Cameroun est un et indivisible. Ça, c'est quand ça fait leur affaire. Quand ça ne fait pas leur affaire, c'est le tribalisme. Hein? Quand ils voient déjà que oh, ceci, c'est là, tribalisme. Ça, on est déjà habitué à ça. C'est pas quelque chose de nouveau. Voilà, on est habitué à ça. Donc, moi, je me suis connectée aujourd'hui parce que j'ai envie de parler avec toi de quelque chose de très important. Depuis un certain temps, vous avez vu sur mes murs, je partage pas mal de choses qui ont trait au trouble qui est dans notre pays en ce moment par rapport au hold-up électoral dont le Cameroun subit en ce moment. C'est pas la première fois, hein, vous avez vu, je fais aussi partie des gens qui se moquaient de la révolution bancale, qui disaient révolution bancale, Paul Biya Kamto président de Facebook, président élu, je faisais partie des gens. Ça voulait pas pour autant dire que je disais que Paul Biya a raison. Et moi, j'étais vraiment comme à cheval parce que quand j'ai pas d'arguments, je développe pas. C'est tout. Donc, voilà. Mais en ce moment, j'ai des arguments très solides pour prendre ma position et m'exprimer. Vous comprenez? Parce que moi, pour moi, une vie compte plus que tout au monde. Vous allez voir que je suis le genre qui n'aime pas le fait qu'il y ait un accident et on prend la vidéo, on commence à filmer les blessés. Moi, je préfère qu'il y ait un accident, on porte secours aux personnes blessées en danger. Versus de les filmer, de les poster et de les laisser pour compte, de déclarer des paroles assez lourdes qui peuvent les enfoncer davantage dans leurs blessures. Ça, c'est des choses que je ne tolère pas. Et c'est ce qui se passe dans notre pays. Et moi, en ce moment, c'est cette histoire de soulèvement par rapport au hold-up électoral, on va dire ça comme ça. C'est quelque chose de récurrent. C'est pas la première fois, voilà, que les gens ont l'impression qu'on a volé leur voix. Nous avons eu John Fundi. Je me souviens à l'époque de John Fundi, moi je marchais dans la rue. On chantait, il y avait beaucoup de chanteurs qu'on chantait à l'époque. Il y avait Bia, même Bia là est solide. Bia de Vomeka, l'argent que tu as volé, tu vas nous le rembourser, veux ou pas, voilà, Bia. Bia, à l'époque, quand je dis à l'époque, en 1900, alors là, ça fait 20 ans, ça fait même 20, non, 30 ans, plus de 30 ans, ou 30 ans passés, voilà. Il était déjà, le président élu était déjà à 3 mandats, si je ne me trompe pas. Parce que c'était des 5 ans, je pense, à l'époque, avant qu'on a refait la Constitution, je pense, elle allait à 7 ans, quelque chose comme ça. Et à l'époque, là, on chantait ça, Bia, Bia, Bia de Vomeka, l'argent que tu as volé. Moi, je marchais, j'avais fait la marche de Chinga, j'ai quitté, j'ai marché à pied. On est parti jusqu'à Chinga, comme Kana, tout ça, marché en chantant. Bon, donc les enfants qui marchent là, j'avais 22 ou 20 ans, ou 20, je sais pas quoi. Il y a longtemps, je marchais aussi. Donc, ça veut dire que je suis comme eux. Ça, je veux que vous compreniez. Je suis comme ces enfants-là. Parce qu'il y a 30 ans passés, si je ne me trompe pas, je ne vois pas vos commentaires. Si vous commentez, je ne vois pas, je suis désolée. Il y a 30 ans passés, ou 30 ans, on va dire 30 ans, 29 ans, 30 ans, 32 ans, I don't know. J'ai marché au Cameroun pour John Fundi. Oui. On chantait des chansons comme Bia, comme je vous ai dit. On chantait aussi Paul Biya se cache dans son trou. Nous les jeunes et les plus jeunes, les enfants même, les enfants mineurs de chez mineurs. Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre John Fundi. Voilà Fundi qui arrive. Il va habiter dans notre étoudi. J'étais dans la marche. Oui, à l'époque. On a arrêté les gens. Il y avait les trucs, les sélections Monga, les tout ça, les Pius Ndjawe. Tout ce qu'on vit là, c'était la même chose. C'était dans le journal local. On avait le journal comme les Nouvelles Expressions, les journaux comme les je ne sais pas quoi. On a eu tout ça. Donc, ceux qui sont sur Facebook, peut-être les nés, ceux qui ont les 20 ans, les 30 ans, les 10 ans, les 15 ans, les quoi, les machins là. Les petits enfants qui ont la connexion gratuite, qui sont en Europe et qui ont la connexion gratuite, qui écrivent tout et n'importe quoi. Il faut savoir que militer là, moi je l'ai fait dans mon pays. J'ai marché, chanté dans la rue, avec tous ceux qui chantaient, crier le départ du président. On était qu'à 12, 2 mandats ou 3 mandats si je ne me trompe pas. Je n'ai pas les commentaires, si vous pouvez. Je ne peux pas lire les commentaires malheureusement. Si je pouvais lire, peut-être j'ai des personnes qui sont en train de m'écrire, je ne vois pas les commentaires. Mais ce n'est pas grave. J'espère que mon direct n'est pas signalé. Je suis la maman des maigres vues, donc laissez-moi m'exprimer avec mes maigres abonnés, s'il vous plaît. Alors, donc je parle de quelque chose qui s'est passé il y a 30 ans, plus de 30 ans.
28 ans, 30 ans, je ne sais plus. Ça fait longtemps. Je n'ai pas les années dans ma tête parce que j'ai une mémoire sélective. Mais là, aujourd'hui, on assiste à un massacre, à un assassinat des marcheurs. Ça veut dire que si nous, à l'époque, on marchait là, on avait tiré sur nous, ce que je ne suis pas devant vous en train de parler. Mais j'avais l'âge de ces enfants, pas les 24 ans, les 25 ans, les 20 ans, les machins chouettes, les 20 ans, les 21 ans, les 19 ans, les 18 ans. J'étais pas loin là-dedans. Ça veut dire que si moi, on avait tiré sur moi, je ne suis pas devant vous aujourd'hui. Donc, ceux qui se perdent dans mes murs, là, vous venez écrire ce qu'ils pensent pour dire qu'on voit ton vrai visage. Là. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez. Rien à foutre. Je fais partie des gens, je dis bien, c'était peut-être le 3e ou le 4e mandat du président. J'ai marché pour John Fundi. J'ai supporté John Fundi. J'ai marché jusqu'à chanter. Il se cache dans son trou. À cause de... Il a peur de notre John Fundi. Voilà. Et après même, John Fundi finalement est allé se rattacher au RDPC. Parce que c'est comme ça la politique. Une fois que celui qui a gagné, c'est possible que les autres partis lui donnent des voix où vont travailler par rapport dans la politique. Là. Donc ce n'est pas un souci. Oui, allô ma chérie? Ça va très bien. Et toi? Oui, la maman, la star incontestée. Merci. Toujours. Beaucoup sont appelés, peu sont élus. C'est pour ça que les gens veulent me tuer. Mais je vais faire comment? Je peux rien. C'est Dieu qui mesure, maman. C'est Dieu, tu connais, tu sais. On est amis depuis combien d'années là? Presque 30 ans même là, dis donc. Qu'ils aillent loin avec là, dis donc. Ah, on s'en fout, tchaï. Est-ce qu'on est ensemble aujourd'hui? Il pleut, hein? Dieu seulement vrou. Yeah. Tu prends une bonne douche là. Tu sors, c'est tout. Ouais, parce que ton cerveau a beaucoup travaillé la semaine, c'est ça aussi. Hmm, hmm. D'accord, ma chérie. D'accord. Oui. Oui, ma chérie.
je t'ai dit que il n'y a pas de souci. Tu m'envoies alors les informations. Puis, comme moi, j'ai l'événement aussi ce soir, c'était quelque chose que je vais me présenter. Puis, on devait se trouver là-bas. Parce que moi, je vais aller là-bas tout à l'heure vers 19h comme ça. Oui, pour avoir du bon temps. Oui, en urgence peut-être, ouais. Moi, je suis disponible seulement en après-midi demain parce que comme je vais rentrer tard ce soir, il y a autant que je me repose et tout et tout. Mais ça m'intéresse vraiment le webinaire là. Le webinaire m'intéresse. Ok, donne-moi les informations pour le webinaire. Mais en après-midi, comme genre 15-16 heures si c'est possible. Hein. Sinon, avant, d'accord ma chère, avant là, moi je serai en train de me reposer quand même. Là. Parce que je serai en mouvement aujourd'hui, ouais, c'est ça. Et la vieillesse n'aide pas. Donc, quand tu sors déjà là, tu rentres le corps fait jaillir les rhumatismes et les... Maman, on va arriver. Bisous, chérie. Bye bye. Bye bye. Ouais, ok. Dès que tu sors là, hey, bah, comme aujourd'hui, là, je vous ai dit qu'on a le bal masqué avec Cool Betty aujourd'hui. Quand tu vas à l'événement comme ça, tu reviens, maman, et tu es fatigué jusqu'à... C'est comme si on a écrasé seulement ton corps. Je ne sais pas si on va tenir. C'est compliqué. Donc, qu'est-ce que je vous disais tantôt, c'est que il y a 30 ans de ça, si quelqu'un, c'est parce que je n'ai pas de commentaires, malheureusement, je n'arrive pas à lire vos commentaires. Je sais que les gens commentent, parce que j'ai quand même une minorité, oui, de personnes qui me suivent et qui aiment bien commenter dans mes directs, parce que voilà, même quand je suis dans leur juste et la vérité, ça leur plaît de commenter, tu sais, ils n'ont aucun souci, voilà, commenter et tout. Donc, voilà. Attendez, je mets mes lunettes de lecture, parce que, hein, les yeux, là, c'est déjà fatigué Voilà. Là, maintenant, je vous vois bien. Celui qui va parler, là, je le vois. Écrivez. Oh, on peut l'écrire. Je suis dans mes vidéos. Quand les vidéos, là, mon corps fait comme ça. Vous voyez comment mon corps fait, non? Seigneur, on peut faire comme ça. Donc, on a gâté le pays. Le pays, il est gâté, quoi. Le pays, il est gâté en vrai, comme on dit là. Le pays, il est gâté même. On peut faire ça. Les gens savent qu'ils vont partir, donc ils s'organisent pour tout gâter avant de partir. La paix est gâtée même. Attendez, je ne vois pas les commentaires, ça veut dire que vous n'êtes même pas là. Sûrement les gens sont occupés à suivre les directs un peu de partout. Ça ne me dérange pas. Attendez d'abord, je vais essayer de... Donc comme je vous explique, voilà plusieurs années, je faisais partie des personnes, il y a plus de 30 ans. J'ai marché, hein, je ne blague pas, je ne mens pas, c'est la vérité. Je chantais, c'était John Fundi, c'était un papa, oui on va dire que Bami, bon, Bamenda, je ne sais pas si ça veut dire que c'est aussi Bami, mais à l'époque il n'y avait pas trop le problème Bami, comme aujourd'hui, Bami et Kam, tout ça là, tout ce qu'on fait sur Facebook, que vous voyez, les gens sont en train, jusqu'à ce que j'ai vu carrément une dame sur Facebook en train de dire que sa sœur est mariée aux écans et que ses nièces et ses neveux vont devoir choisir, sinon elle va devoir les régner pour de bon, comme si elle est ça encore aux nièces et aux neveux, comme si elle n'est plus dans leur vie, ça fait quoi? Les tantes et les oncles pensent que quoi? Vous pensez que les nièces et les neveux sont à vos merci? Il y a les nièces et les neveux, sa tête ne te plaît plus, il s'en va. Toi, même la tante ne te plaît plus, tu la floches. Et la vie continue. Vous pensez qu'on a un rendez-vous, qu'on est obligé d'être ensemble. Une femme, hein, sur Beta qui raconte des conneries comme ça, que ses nièces et ses neveux, ses nièces et ses neveux, sa sœur a marié un Bamileke et elle a donné un deadline et tout. Si ses nièces et ses neveux ne suivent pas, elle est remise. Et puis elle est bannie. Que sa sœur, même elle a banni, sa sœur va bannir ses nièces. Si tu bannis tes nièces et neveux, tu le sais à quoi? On est dans la mondialisation. Le genre que c'est même le voisin. Le voisin, s'il peut devenir mon frère. Le frère en Christ à l'église peut devenir mon frère. Peut devenir musulman. C'est mes frères de la mosquée là qui sont mes frères. Toi, tu me gères puis je te gère plus. Chacun prend sa route. C'est comment et toi? C'est des gens qu'on entend parler sur les réseaux. Hein. C'est terrible. Donc moi, à l'époque, quand on disait que John Fundi là, qu'on marchait, j'ai marché. J'ai marché. On chantait bien, bien, bien de vos mains. L'argent que tu as volé, tu vas nous le rembourser. Veux ou pas. Veut ou pas. Il connaît la chanson là bien. Après ça même, les années qu'il a commencé à nous appeler apprenti sorcier. Donc lui-même il connaît quand on se lève vrai. Le peuple, il connaît son peuple. Pour bien connaître. Il nous connaît, nous qui gouvernons là. Il nous connaît bien. Sauf que maintenant là, le père là est fatigué. Le père là est vulnérable. Le père là est pris en otage. Ça c'est ce que vous devez comprendre. Quand vous allez comprendre ça, vous allez arrêter vos bavardages et vos rouspétages que vous faites tout le temps là. Parce que vous parlez dans le vide quand ça fait votre affaire. Voilà. J'ai chanté, Paul Biya se cache dans son trou. Il a peur de notre John Fundi. Voilà Fundi qui arrive.
il va habiter dans notre étourdi. Il y avait encore notre chanson. On avait beaucoup de chansons, hein. Je marchais. Moi, il marchait. Il y avait l'âge des enfants, c'est qui marchent. Donc, je m'imagine à leur place. Vous allez me demander que, est-ce que quand tu marches, on avait cassé? Je ne me souviens pas qu'on a cassé parce que les chingas, là, allaient jusqu'à vers l'école de police, là, et tout, marcher, là. Je ne me souviens pas qu'il y avait les boutiques ou les magasins à casser. Je ne sais plus ce qui s'est passé. Mais tout ce que je sais, c'est que les casses arrivent parfois par le mécontentement du peuple quand on tire sur eux, quand ils marchent pacifiquement. Il y a ce motif-là qui compte souvent dans ces casses. Et les casses aussi arrivent parfois parce que dans les marches pacifiques, il y a les infiltrés, les gens qui ont faim, les bandits, les pickpockets, les nangaboko. Ils vont entrer, ils vont venir casser. Ce n'est pas... Tu vas voir que ceux qui cassent, quand tu regardes même, tu vas voir que ça n'a pas l'air du profil des gens qui étaient debout, qui marchaient pacifiquement. Donc ça fait un melting pot et les gens se mélangent et c'est comme ça que ça se passe. Maintenant, c'est à cause des casses. Donc si on tire sur les civils, les civils décident de casser et de brûler et à cause des casses, on tire encore davantage. On les poursuit dans la rue. Ils courent même. Tu poursuis quelqu'un, il fuit de dos. Tu tires quand même jusqu'à tu le tues. Ça veut dire que non. J'ai peur même pour moi, même ma sécurité. Je ne suis pas sûr que tu peux assurer ma sécurité. J'ai peur. J'ai peur. Si quelqu'un court, donc ça veut dire que quoi? Je marche. Comme c'est la dictature, on ne veut pas que les gens marchent. Donc moi je marche. On m'interdit de marcher. Maintenant je viens voir que vous êtes en train de venir avec l'âme. Je me tourne pour courir. Si je me tourne pour courir, vous tirez dans mon dos. Je saute, il y a un enfant là sauté là-bas. Le gars était tout derrière lui. Toto. Le gars a sauté, il a tombé. Le gars était tout derrière lui. Ça veut dire que vous êtes des criminels. Moi j'ai peur pour ma vie, ma sécurité. Je ne peux pas, je ne pense pas que vous pouvez sauvegarder ma sécurité. J'ai peur pour ma vie quand je vois des choses comme ça. Nous sommes dans les pays de droit. Dans tous ces pays-ci, les marches aboutissent toujours avec les casses. Nous, ici à Montréal, je me souviens, je ne sais plus à quel moment, c'est parce que je suis le genre, mon cerveau est tellement colmaté sur des choses, tu vois, j'ai envie de les vider pour remplir autre chose, mais c'est comme si c'est d'autres choses qui sont dedans. C'est que j'avais vous donner le jour, l'heure, et vous allez chercher dans les achats, cherchez même le lien pour vous poster. Comment on a cassé ici sur Sainte-Catherine, les boutiques, les magasins, les bijouteries, cassé et volé dans une marche pacifique qui avait commencé gentiment et poliment. Que c'était même les Blancs, même les Québécois, même les... Ils marchaient pour quelque chose là-bas. Oui, madame, on a cassé. Donc, casser, piller, brûler, ça mérite d'enlever une vie. Ça, j'ai un souci avec. Ah, maintenant, on met les RIP des gens qui sont morts. Vous dites, ah, maintenant, vous prenez ça, vous les avez envoyés casser. Est-ce qu'ils méritent alors de mourir comme ils ont cassé? That's the point. La question à toi qui me pose que, n'est-ce pas, tu as encouragé, jusqu'à qu'elle allait jusqu'à me dire que moi, je dis, moi, si j'ai envoyé quelqu'un marcher, tu es malade. Moi, je dis qu'elle marchait il y a 30 ans. Combien d'années là qu'on marchait pour John Fundi? Mais après quelques années, John Fundi a rejoint le RDPC. Oh, parce que c'est comme ça. Parfois, même tu es dans le parti québécois, ici au Québec. Après, tu peux au parti conservateur. Après, tu peux au parti fédéral. Tu as le droit. Tu peux être bordel des partis politiques. Ça ne dérange pas. Tu te promènes. Prostituer des partis politiques. Ça ne chauffe pas, ça existe. Ça ne fait pas de toi quelqu'un qu'on va tuer parce que le parti appartient au pays. Le militant qui est au-dessus de n'importe quel parti est un habitant et un citoyen de ce pays-là. Il est hors de question que vous ayez des partis préférentiels qui doivent être demeurés et d'autres qu'on doit les chier dessus et les traiter d'animaux. Les bas porcs, les bas ceci. Quand vous êtes assis en train de faire tout le temps, vous voulez nous distraire. Mais le tout si, vous n'allez distraire personne. Moi là, quand on dit Bamileke, chez moi, c'est pas une injure. Ceux qui me connaissent savent. Mes amis même ne sont pas Bami. Mais ceux qui me connaissent savent que Bamileke n'est pas une injure. C'est une forme comment dire, c'est un mot utilisé pour parler d'une catégorie de personnes. Comme Ekan, on croit. Veut dire que ça parle d'une catégorie de personnes. En banganté, vous savez ce que veut dire croix. On croit, veut dire pleure. Pleure, on croit. Pleure. Vous savez ce qu'on dit chez nous un adage, c'est pas le Congo, ça c'est la vérité. On en croit, moi crois, on est fable, on croit, moi. Tu comprends ce qu'elle veut dire? Donc si tu te maries avec un quoi, tu vas pleurer tout le jour, on va t'entendre pleurer. C'est comme ça que nos mamans disent souvent, parce que dans les quartiers, vérité vraie, celui qui se sent mal à l'aise me traite de ce qui veut dire rien à foutre. Vérité vraie. Les quartiers, sous-quartiers, qu'elle dit sous-quartiers, tu qu'on voit le voisin, on voit sa véranda, on peut causer avec ça, c'est pas les quartiers portails. Dans les quartiers, il y a les portails où tu dois sortir de ton portail. Vraiment, les quartiers qu'on peut même passer dans le salon, comme les mokolos, comme ça, là. La voisine, les voisines, que voisine, tu as le sel, voisine, tu as le cube, voisine, tu as la tomate. Les gens qui demandaient beaucoup ça dans les quartiers, c'était plus les quoi que les bamis. Oui, madame. Pas parce que le bami avait plus, parce que le bami, c'était ma calcul, ma plan, c'est comme ça qu'on nous appelait. Donc, il avait calculé ça, il va faire le temps de banana.
Peut-être il va mettre le mejanga, au lieu de mettre la viande, dès qu'il a son salaire, tout le monde travaille, hein, il va chercher le gros gigot, la poule. Il y a une femme là au quartier, machin, qui avait la poule sur le panier comme ça. Elle passe, elle prépare sa poule. Après 2 jours là, elle vient manger ton pomme sans sel. Ou bien elle va manger ta banane malaxée avec le bifreux. Ou bien avec le riz frit avec les mejanga. Quelques jours après. Oui, parce que c'est on appelle ça chez nous, chop blue pot, tu manges, tu casses la main, mais tu ne mesures pas pour demain, tu ne penses pas au lendemain. Vous savez, les repas qu'on dit que l'on cuit, les machins chouettes là, c'est la nourriture que nos parents ont créée quand ils étaient dans les bois, quand ils fuyaient le temps des maquisards. L'on cuit. Vous voyez que l'on cuit n'a pas de viande. Vous n'avez jamais remarqué ça. Le tarot ne réchauffe pas. Vous n'avez pas remarqué ça. On n'a pas besoin de réchauffer, on n'a pas besoin de ceci. Dès qu'on a fini de faire bouillir, cuire le truc là, on a pilé là. Parfois on mange même comme ça, on trempe que dans la sauce et l'huile rouge là. Dès qu'on a fini de bouillir, on a pilé, on garde là, on mange ça froid. L'on cuit, vous vous rappelez que l'on cuit, c'est un truc qui ne prenait pas la viande. Donc c'est les écorces que pendant qu'ils sont restés dans la forêt longtemps, ils ont pu faire la concoction, concocter ces écorces. Et l'on cuit, c'est un de ces plats thérapeutiques, tu n'as pas idée. C'est comme le mbol chez les bêtis. C'est un de ces plats thérapeutiques, tu n'as pas idée, c'est comme le mbol chez les bêtis. Le mbol, je yamo ça, le feu sort. Quand tu prends ce gluant, machin de mbol, on dirait que tu soignes même 10 maladies sur toi. Ça a des trucs, des vertus qu'on utilise pour faire même les médicaments avec. Ce qui est sûr, c'est ça. Donc, vos choses que vous asseyez sur le net, vous voulez distraire les gens qui sont concentrés à réclamer leur voix de vote. Moi, je n'ai pas voté. Moi, elle ne marche pas. Elle n'a pas voté, pas de droit de vote. Je ne réclame pas de vote. Mais quand ils vont tirer sur un humain, même si c'était ici à Moya, j'allais m'offusquer. Même si c'est au Népal, comme vous dites que vous népalisez, j'allais m'offusquer. Même si c'est, même en Haïti, qu'il y a les gars je m'offusque, ça me dérange. Maintenant, il s'agit de ma communauté. Je ne peux pas me taire. Alors, si c'est ça, qui vous n'avez pas les gros porcs, mais les cons, peut-être. C'est quand ça fait votre affaire. Je dis bien, c'est quand ça fait votre affaire. Quand ça fait votre affaire, vous avez dit que le Cameroun est un et indivisible. Je dis, vous les écans là, vous voulez nous envoyer dans un génocide humain. On a Élise Battante ici qui a demandé d'exterminer les Bamileke sur Facebook ici. Vous étiez là, vous avez vu. Vous les écans là, à votre façon de faire. Ceux qui sont en train de marcher et fâcher et réclament les unes en partie. Je dis la majorité de partie des gens les gens qu'on montre qui sont décédés là, c'est plus les Wadjo. Mais vous avez laissé de vous asseoir sur les Wadjo. Pour eux ne partent pas loin. Les gars qui vendent le soya, maman, quand ils finissent de vendre le soya, ils essuient ça sur le tissu. Non. Oui, mon ami, tissu, ça ne chauffe pas. Vous savez que pour eux ne partent pas loin. Après ils prient. C'est tout. Va voir Dieu. C'est fini. Dieu est grand. Allah Wamba. Terminé. Donc vous savez ça. Mais quand vous savez que les bamis sont votre marche-pied, votre poussière, votre serpillère que vous avez sué le pied dessus là, vous asseyez sur eux matin, midi, soir, le tout, si la distraction là, vous allez vous retourner sur vos propres postes. Vous allez relire, on ne va pas vous calculer. Moi, je viens vous dire que je pisse et je chie sur vos postes sur les bamis maintenant. Je viens vous dire ça aujourd'hui. Mais j'en ai ni soi, même la diarrhée aimée sur ça. M'en fous royalement. Je suis Bamileke et fière. Et ma grosse tête bien pleine de sagesse. Oui, madame. Grosse tête pleine de sagesse. Oui, je suis le porc même là que vous dites là. Le porc même malade. Le porc là que vous dites là. J'accepte. Mais sachez une chose. À l'heure-ci, on n'est plus dans l'ère des ethnies. Vous avez déchanté et déchanté. Nous ne sommes plus sur ça. On a plein de familles endeuillées. Il y a des mamans qui se sont levées le matin ne savaient pas que ce soit votre assise. Quand on veut parler, vous dites que vous les avez envoyés casser. Donc ils méritent la mort parce qu'ils ont cassé. Ils méritent la mort parce qu'ils ont marché. Donc le voleur mérite d'être tué parce qu'il a volé. Est-ce que tu t'es posé la question de savoir pourquoi il vole? That's the point. Pourquoi un kleptomane? Pourquoi quelqu'un est kleptomane? Pourquoi il vole? Tu ne sais pas qu'il y a la maladie du vol qu'on appelle la kleptomanie? Donc tu vas tuer un kleptomane. Ok, il est malade. Qui reste ici, voit la tasse, il doit voler, il voit ma petite bougie de table, il va seulement voler. Il regarde, il voit même la fleur ici. Il l'a ici, guette comme ça. Ce qui voit que sa tête dit qu'il prend son temps, il prend, et puis il sort avec, parce qu'il est kleptomane. Donc pour toi, il mérite la mort. Parce qu'ils ont marché. Parce que certains ont cassé. Tu peux voir, monsieur, quelqu'un sans manger, à son tour, il revient, sa femme pleure, vous dit que non, ça la prendra.
Il devait rester à la maison, il était dans la marche. Pour vous, donc quand on marche, on mérite. Comme moi, je suis morte depuis 30 ans. Moi, j'ai marché. Il ne manque pas. J'ai marché avec le temps de John Fungi. J'ai marché. Chinga, école de police. On marchait au milieu de la route, on chantait, on marchait. Tu parles de quoi? J'ai marché. À l'époque, j'habitais à Chinga, j'ai marché. Oui, madame. Le temps qu'on marchait pour libérer le Cameroun avec John Fungi. John Fungi était power people, power for the people. On était dedans. Moi, j'étais jeune comme les enfants. Là, si on avait tiré sur moi, c'est que je suis ici devant vous. Pareil, quoi. Vous entendez, vous écoutez, vous lisez même. Quand tu vois une, tu la regardes, elle est d'abord debout, comme la vie de décès de ces enfants-là. Quand tu regardes une, elle est comme la vie de décès de ces enfants. Rien de bon ne sort de sa bouche. Mais ces gens pondent des choses sur l'humain. Mais franchement, tu te demandes, c'est un génocide humain que ces gens s'y veulent ou quoi? Qu'est-ce que vous voulez pour ce Cameroun concrètement? Qu'est-ce que vous voulez concrètement? Parce que je ne comprends pas. Les gens sont en train de réclamer. Comment tu as voté? Parmi ces vieilles chouettes là, surtout les gens de Facebook qui ont l'internet gratuit ici en Occident là, vous avez voté. Quand tu ne peux rien dire, tu te tais. Quand tu n'as pas d'argument, tu te tais. Moi, je n'ai pas d'argument pour développer. Quand Chirou est venu, quand il est parti, qui est machin, ou quand Kamto était, quand il était, je ne connais même pas ce qui se passe en dessous. Je n'ai pas d'argument. Quand tu n'as pas d'argument, tu te la fermes. Vous êtes comme les avis de décès de tous les Camerounais qu'on est en train de tuer, les petits enfants qu'on est en train de tuer. C'est les enfants. 19 ans, 20 ans, 25 ans, ah bah bon que... Ils ne sont même pas encore sortis de... Attends, leur avenir est sans issue pour longtemps. Ils ont encore des décennies comme ça, si c'est toujours le même gouvernement qui est en place. Vous parlez de... Qu'ils n'ont pas le droit de marcher, pourquoi? Pourquoi vous les interdisez le droit? Pourquoi nous... Maintenant, il y a un autre truc qui est sorti que si tu partages ce qu'on écrit concernant ça, tu auras aussi un problème. Jusqu'à ce que les commerces aussi qui ont fait la publicité... Donc on commence déjà à faire une campagne de commencer à demander aux gens de ne même pas s'exprimer. Mais vous allez nous museler ou quoi? Mais vous faites ça comment? Moi, j'ai appris quelque chose ne me plaît pas. Je passe comme le peuple qui est plein. Le peuple qui veut traverser le pont des Bebda. Je n'ai même pas. On ne sait même pas que j'ai vu. On ne sait même pas que j'ai vu. Je passe comme ça. Zip. Je ne regarde. Je dis que même le cœur, je ne le mets pas. D'accord? Vous levez des filles, il y a d'autres qui sont obèses depuis que... C'est-à-dire qu'une jeune femme qui est mariée, elle est obèse, on ne sait même pas si c'est les fibromes ou c'est quoi qui est dans son ventre. Elle se met à insulter une communauté. L'autre assise avec les squelettes, avec ses dentelles qu'elle porte tous les jours pour chercher les clients en ligne. Communauté. C'est quoi? Nous sommes votre marchepied? Est-ce que c'est ça le sujet? Pourquoi vous vous êtes à poser la question de savoir pourquoi les gens sont dehors? Tu te lèves le matin, tu ouvres ta caméra, tu vois les gens qui marchent, les gens qui... Pourquoi ils marchent? Tu connais? Pourquoi ils marchent? Non, tu ne connais pas. Tu t'es même pas posé la question. Et si c'était vrai, c'est pourquoi il marchait. Pourquoi tu as gaspillé toute ton énergie pour faire tout ce que tu es en train de faire maintenant? Pourquoi tu veux te placer comme une personne inhumaine, comme une tueuse d'hommes? Pourquoi tu veux te placer comme une tueuse d'hommes? Est-ce que supporter ou soutenir des enfants qui marchent pour leur vote volé fait de toi une tueuse d'hommes, ou supporter et soutenir une armée qui tire sur ses enfants fait de toi une tueuse d'hommes? Pèse les deux, tu vois. Là où tu es positionné. Que même si Amnesty International se pose dessus, tu es où toi? Tu parles de quoi? Tu as des enfants? Tu connais les choix de tes enfants de demain? Tu connais où ton fils, ce que ton fils va faire? Même si tu dis que tu ne veux pas que ton fils fasse la politique, s'il se lève, il fait la politique, tu connais où il va aller? Tu aimerais qu'on tire sur lui comme ça à bout portant? Parce qu'il a réclamé une voix quelque part? Dans un pays où l'avenir est flou? Où il n'y a pas d'issue à l'avenir? Tu parles de quoi? Ou c'est juste un certain genre de personnes qui ont droit à un certain genre parce qu'on ne veut pas parler? On dit souvent que partir, c'est mourir un peu. Donc quand tu es parti, ça ne sert à rien de gaspiller ton énergie pour parler de quelque chose qui est derrière toi. Mais sauf que je ne peux pas être insensible et indifférente face à la nécessité d'allumer la lumière dans l'obscurité que je vois là. C'est l'obscurité totale, c'est grave ce qui se passe. Si c'est comme ça que vous pensez, jusqu'à traiter des enfants de non-Camerounais, vous êtes plus Camerounais que les qui en fait. Parce que vous êtes dans la capitale, la ville qu'on a choisi, la capitale, vous êtes originaire de cette ville et vous pensez que vous êtes alors plus Camerounais qu'un Camerounais. Mais ça ne va pas la tête là. Ça ne va pas la tête. Vous êtes plus Camerounais que les qui en fait. Vous vous prenez pour qui? Vous avez des enfants, mais vous supportez qu'on assassine des enfants à bout portant devant le monde entier, comme dans un film, comme si on était en train de regarder Le Lion du désert, comme si on était en train de regarder un film d'action, de guerre. Vous êtes sérieux? Vous voulez que ceux qui ne parlent pas commencent à parler chaque jour, tous les gens comme nous qui ont l'énergie? C'est ça que vous voulez? Qu'on parle à tout va? Non mais allô quoi?
Maintenant, d'autres sortes que ceux qui commentent, tu commentes ou tu partages, je vois maintenant ton vrai visage. Penses-tu que j'ai des cornes sur ma face? Penses-tu qu'il y a quelque chose d'autre que tu vas percevoir sur mon visage de 54 ans que ce que tu vois là? Je vois ton vrai visage. Penses-tu que je veux vraiment que tu saches qui je suis? Ou mon visage? Penses-tu que ce que tu penses de moi, penses-tu que ça m'intéresse de savoir ce que tu penses de moi? Penses-tu ça? Non mais allô quoi. Et c'est comme ça que les victimes se comptent, c'est comme ça que vous vous en foutez, et c'est comme ça que vous demandez qu'on tue encore davantage. Vous avez des directs où vous, je peux même pas faire écouter ça ici, j'ai la chair de poule. Des enfants, j'ai vu un jeune homme, un jeune enfant, vous dites toujours que j'ai des dents jaunes. Mon fils là qui a parlé là, qui a demandé que les militaires doivent être affectés au nord, ou les militaires du nord doivent être affectés au nord, ou les militaires de... Il disait que les déplacements d'un enfant qui n'a même pas 16 ans. L'enfant là ne peut pas avoir 16 ou 18 ans. Vous fabriquez n'importe qui vient se parler pour parler de n'importe quoi. Pour contrecarrer ou contredire un peuple qui réclame son vote. Un peuple là, quand il se lève, il marche là. Amnesty International ne joue pas avec ça. Moi je vous dis, peut-être le tour-ci, ça sera le vrai tour. Moi je vous dis, il y a les autres, je dis que j'ai vu une femme, oh, j'ai censé dire que mes yeux, elle a les enfants. Parce que moi, là où je suis assis, j'ai 2 princesses. Maman, juste à penser, j'ai la chair de poule, maman. Quelque chose arrive à mon enfant, c'est pas parce que je dis, Seigneur Jésus, parce que j'ai pris, j'ai jeûne, maman, l'eau bénie de ça. J'ai l'eau bénie dans mon sac tout le temps. Pardon, Seigneur, protégez mes enfants. Je fais quoi? Yoï. Donc les gens, et ce que je trouve aberrant, ce que je trouve encore que vous êtes vraiment d'une petitesse, c'est-à-dire que vous êtes vraiment minable dans tous vos messes basses là. Mais, attends, le débat est où? Pour vous là, le débat est où? Vous avez encore besoin de faire un débat? Mais ça, vous avez gagné. Vous n'avez pas gagné. N'est-ce pas le monsieur avec le chapeau blanc là? Ah, il a dit que vous avez gagné, non? Il a mis bu le champagne, il dit qu'il fait bien son travail et que vous félicitez son travail, non? D'accord? Vous gagnez, vous tout encore quoi? Laissez ceux qui ont perdu marcher et revendiquer. Vous gagnez, vous êtes en train de parler. On va. C'est comment? Vous n'êtes pas sûr de votre gain alors? Bien que sûr, c'est un gain. Parce que moi, je gagne. On a fini de maçon, on a fini de dire que j'ai gagné. Moi, mais j'ai plus. Moi, je suis seulement en train de voir comment. Mais commencez déjà à placer l'événement de fête. Oui, vous avez vu la fête des champagnes. Mais commencez déjà la journée de l'installation, je ne sais pas quoi. C'est-à-dire que, regardez voir le nouveau gouvernement, comment dire, voir, qui on va placer, la sœur du village, qu'on va venir installer, parce que chez vous, vos choses se font quand elle est sœur du village. Commencez déjà à faire les listes. Vous avez beaucoup de travail. Commencez à voir, vous avez dit que vous voulez 7 prochaines années pour faire les choses. Commencez à faire les réunions pour les prochaines choses, au lieu de discuter avec nous. Nous ici, là, moi, mon cas, je pleure les enfants qui sont morts. Le cas des enfants, ils pleurent leur vote volé. C'est des cas que vous vous en foutez, à la limite, vous avez gagné. Quand on a gagné, est-ce qu'on discute encore avec des gens qui... Je comprends pas. Dites-moi un peu mes fans, ceux qui commandent là. Vous avez peur de commenter aussi parce que peut-être on va vous faire quelque chose. Moi, je sais pas. Dites-moi un peu. Quand on a gagné là, ok? Quand on a gagné là, est-ce qu'on vient encore discuter avec les perdants? Mais non. Vous gaspillez votre énergie positive. Vous faites des plans pour exterminer les perdants, les empêcher de s'exprimer, fermer leur compte, les mettre hors d'état de nuit. Pourtant, ils ne vous nuisent même pas. C'est vous qui avez l'armée. C'est vous qui avez les taux. Et ils n'ont même pas un taux. Depuis qu'il y a les marches, vous avez vu un tir de l'autre côté. Vous avez vu un tir, les marcheurs ont tiré. Les marcheurs ont tué même ne serait-ce qu'un policier. Avec toute la foule qui était dehors, vous avez un policier, un corps d'un policier au sol. S'il y avait un corps d'un policier d'un gendarme, on n'allait pas respirer. On n'allait pas respirer. Les marcheurs poursuivaient, même les policiers réussissaient à filer, même certains civils qui aidaient les policiers à fuir. Nous, on a vu ça. Vous avez fermé nos yeux. Tantôt, vous dites que l'image ne vient pas du Cameroun. Ok, c'est que vous dites que c'est pas le Cameroun, on accepte. Parfois, on dit que c'est ambassade. Comme là, il y a un truc d'ambassade. On a dit ambassade des États-Unis. Oh, que c'était l'ambassade du Canada. Ok, on accepte. Mais c'est toujours dit qu'il y a eu soulèvement, que les gens se sont allés parler là-bas. Vrai ou faux? C'est un militaire. C'est-à-dire que les enfants ont lancé le caillou jusqu'à percer la tête. Les cailloux, vous avez vous appelez votre truc là, quoi, l'affaire là que vous tenez là. Vous avez tout ça. Vous avez tout ça. Hein? Vous avez vos boucliers. Des enfants lancent leurs cailloux. Ce n'est que leur moyen de défense. Dites-leur juste,
nous ne sommes pas contre votre marche, mais faites-le pacifiquement. Toi, l'autorité qui suit les enfants qui marchent là, qui poursuit un enfant sur le dos, qui court, qui traverse une clôture, tu fais que là où il est tombé, il y a au moins 6 balles sur lui. Et la balle, quand ça entre, il paraît que ça glace d'abord le corps, on continue à, le réflexe de courir et tout là, avant que quand tu t'arrêtes, tu vas voir les trous partout. Et vous tirez pour qu'il meure. Vous ne tirez même pas la jambe. On tire souvent la jambe, non, Joe? Vous avez fait les coups de tir, mais vous ne pouvez pas vider la jambe. Les morts, on tire au ventre. Vous tirez que, pour qui doit seulement mourir. Vous allez diminuer, vous allez décimer la population. Vous allez faire comment? Entre ceux qui planifient le génocide toujours dans votre camp, et vous, personne de vous ne sort pour venir dire que non à cette forme parce que ça vous arrange qu'il y ait ce problème de tribalisme, puisque ça distrait, ça permet que les gens se concentrent. Il a dit que c'est Bami, il a dit que... Mes chers frères Bamileke, mes frères Bamileke, moi je vais parler avec vous aujourd'hui. Mieux, on dit Bamileke jusqu'à... Ne vous dérangez pas à répondre. Qui peut... Moi je suis tellement fière. C'est-à-dire que depuis c'est-à-dire que quand elle parle un peu, mais parenthèse sur ça. Je parle... Maman, moi je soutre aussi. C'est-à-dire que j'aime tellement d'où je viens. Je ne sais même pas. J'aime tellement mon pays. J'aime tellement mon village. J'aime tellement. Je dis que Bamileke est fier. C'est-à-dire que c'est comme si on me dit même que je vais devenir une tanga, non. Je vais refuser. Je vais dire pourquoi une tanga n'a pas envie d'être une tanga. Moi, je suis bien que je suis. Bamileke est fier de l'être. Manque, c'est pas la politique. Yvette Ngomatik Mako, c'est pas la politique. Je vais t'expliquer, Manque. Parce que toi, tu es bassa, on n'est pas sur vous. Nous, on tranche les machettes pour nous. On est en train de nous insulter depuis des années. Toi, tu le sais. C'est pas la politique. Il faut que je m'explique encore. Peut-être tu viens d'arriver. Laisse la politique, ne viens rien dire. Je suis pas sur la politique. Je sais même pas la feuille de route de Tirouma. Je connais même pas la feuille de route maintenant de Paul Biya. Mais Paul Biya a gagné pour qu'il s'assoie pas sur sa feuille de route. Il commence à faire son gouvernement. Les bureaux budgétaires commencent à voir comment ils vont prendre les cousins au quartier pour encore mettre pour 7 ans. Ils peuvent travailler sur ça. Au lieu d'être en train de fatiguer, j'ai fermé les pages, j'ai fermé les ceci, ils font le contre-information. L'information de Facebook peut changer quoi sur un pays? Pourquoi vous vivez en attendant ce que Facebook va dire? Facebook, c'est ceux qui ont la connexion gratuite qui viennent parler. Ne nous gérez pas. Gérez votre gagne. Vous avez gagné, faites les fêtes. Alignez les fêtes, les champagnes, comme on vous a vu boire dès le premier jour, jusqu'à nos jours. Je ne suis pas en train de faire la politique. J'ai aucune feuille de route. Je ne connais même pas le programme, ni de Kabalibi qui est ta personne manquée, ni de Pobia, ni de Imam, c'est le petit jeune là. Je ne connais personne. J'avais me demandé le jour là qu'il y a combien de candidats. On m'a dit que c'était 12 ou 15. J'ai dit, waouh, beaucoup comme ça. Parce que nous, ici, on est habitués à 4-5. J'ai dit, oui, beaucoup, hein. Je n'ai jamais voté au Cameroun de ma vie. Je suis quitté au Cameroun, j'étais jamais majeur, je n'avais jamais voté. Pour vous dire, mais j'ai fait la marche de John Fundi. Je ne peux pas te dire que je connais la feuille de route de Paul Biya. Je ne connais pas pour Chirouma non plus. Vous n'avez seulement pas vu venir Chirouma, mais c'est que le peuple en a. Mais ils ont dit que mieux, il y a des fois, hein, le peuple dit que mieux comment on appelle ça? À défaut des amis, on fonctionne avec les ennemis. Voilà. Ça dit que, il y a une phrase qui dit que le sorcier bien-aimé. Le sorcier bien-aimé. D'accord? Le sorcier bien-aimé. Ça dit qu'au jour d'aujourd'hui, virgule, peu importe ce que vous avez dit sur Tirouma, c'est le sorcier bien-aimé. C'est-à-dire que le peuple a balancé et dit qu'on nous a enlevé notre Kamto. Les gens qui voulaient Kamto, je parle de ceux que vous dites que Kamto. Ils ont dit que comme nous enlevons, on va aller prendre Tirouma. Sans compter les musulmans qui ne parlent pas depuis. Depuis que vous agitez sur Meta. À chaque fois, vous dites toujours que quand vous parlez Bami et Karla, il y a les musulmans. Hein. Il y a Papa Idjo qui était là avant. Son frère peut tout revenir. Vous n'avez pas vu ça venir. Quand ça vous a pris que Pamlam, maintenant c'est que c'est les Bami. J'ai dit que Elan. Tu vois, toi tu es sur ton cabal, toi tu connais même la feuille de route de cabal, je ne connais pas pour Tirouma, je ne connais pas pour Paul Biya, je ne connais même pas pour cabal, je ne connais même pas pour Imam, je ne connais même pas le nombre de gens qui étaient dans le parti. C'est pour te dire que il y a des volets qui, mais moi c'est les cadavres de ces enfants, moi les morts de ces enfants, juste pour ça, je peux militer, je peux marcher, juste pour ça, non à la tuerie de la jeunesse, parce qu'on est en train de teindre la jeunesse comme ça, ceux qui réclament leurs droits, qui n'ont pas dit, souvent que tu es en France. Là où tu es là, tu sais ce que tu veux. Tu sais nanana et tout. J'ai dit que tu sais, tu as dit que tu as une feuille de route de tes choses. Mais eux là-bas, l'avenir est sans issue. Il y a des jeunes qui sont, qui sont déjà dans la rue. Ils savent que pour eux c'est fini. Fini, parce que lever la tête. Il y a d'autres qui sont même pas intelligents, mais ils peuvent être manuels, ils peuvent attaquer, mais ils n'ont même pas de quoi pour le faire. Les gens ont seulement voté le changement. Ça veut dire que moi, Nathalie, virgule, j'étais Camerounais, pas m'asseoir là-bas pour dire que ceci, c'est là. Manqué,
On a laissé maman voter. Tu vas voir que ta copine est la présidente. La paix. Maman, comme tu dis double langue, triple langue, je ne connais pas la feuille de route de ton président Cabral. Je ne connais pas pour Tirouma. Monsieur Tirouma, je ne connais pas. Je ne connais pas pour Paul Biya. Papa Paul Biya. Paul Biya lui-même assis d'abord parler, ne connaît pas qu'il a gagné. Notre père ne connaît pas qu'il a gagné. Comme Machan aime alors la fête. Machan aime la fête. Ils ont tellement fait du bruit qu'elle ne peut pas fermer ses oreilles. Le père ne connaît pas qu'il a gagné. C'est celui qui se demande qu'est-ce qui s'est passé. Il ne connaît pas. Il n'a pas encore. Il ne connaît pas qu'il a gagné. Ils ont arrangé leur feuille de route jamais. Le papa ne connaît pas qu'il a gagné. Cabral allait mettre tout l'argent du chaos dans l'IM. Les Camerounais. Je vous aime trop. Je vous aime. Vous avez des sujets. Impossible n'est pas camerounais. Vous parlez de quoi? Paul Biya nous connaît. Nous ne sommes pas n'importe qui. Oui, oui, vous donnez les élans à ceux qui viennent avec le tribal, triple élan même. Parce qu'on ne peut pas dissimuler un peuple. Au Cameroun, vous savez, les Bami, les Betty, les Bassa, les ceci, c'est comme ça. Que vous le voulez ou non, c'est comme ça. Allez, mon amour, ça a été ta journée. Tu as vu le froid qu'il y a dehors. Papa a dit que si tu dois aller marcher pour le manteau, tout, beau, tout. Il fait vraiment froid. Et tu prends ton sac, mais avant d'aller, tu manges. C'est à quelle heure que vous partez? Tu as eu ton ami? Ah, ok. Mon téléphone, là, tu peux la chercher. Je t'ai encore déchargé. Tu peux la joindre là. Je suis en direct, par exemple. Il ne faut pas que tu parles, on entend ta voix. Là. Mais si on change tiens, ça, bébé. ne coupe pas. Non, c'est pas ça, c'est ce téléphone. Vas-y par là, t'assois à côté. Je suis sur l'autre téléphone, en fait. Ça a été, maman? La journée? Mais, tu as enlevé, du coup, il ne voulait pas la jupe? Ou tu avais froid? Oui. Je vais juste me changer. Oui, il faisait froid. Il a fait froid aujourd'hui, mal. Depuis hier, même j'ai un état grippal. Je suis en train de prendre les tisanes depuis là. Ouais, laissez, pardon, n'insultez pas les Cabral, les Paul Biya. Moi, je ne veux même pas les injures de Paul Biya, ni de Camto, ni de papa, tous les papas là. Que ce soit pour... Parce qu'on a dit que oui, Paul Biya 92, Chirouma 85, c'est pas un problème d'âge. Le problème, c'est que le Camerounais voulait le changement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si n'importe qui se levait, se mettait et qu'il sentait un peu... Ils allaient se marquer là-bas. Vous voyez, non? Que la paix. Non, franchement, moi, c'est ce truc de tribalisme qu'on distrait toujours et les gens embarquent dans cette distraction. Moi, ça ne me dit rien si on dit Bamileke parce que je n'ai aucune ethnie qui est mieux que la mienne. Alors là, nous c'est-à-dire que ton son, tellement fier de qui je suis que vraiment sans te mentir, moi que ma fille ne changer, même si on dit que sale, je suis sale, c'est moi. Bah, mais qu'est-ce ça, je vais accepter le porc, je vais accepter tout, je vais accepter, sauf qu'il y a plus grosse que moi dans d'autres vies, dans d'autres ethnies. Donc ça veut dire qu'elle a grosseur là, non, il y a plus bon que moi ailleurs. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas fait le tableau de la bonbon. Mais je suis même venu aux États-Unis, j'ai vu des femmes obèses, le genre, quand les bamis sont gros et sales au pays à l'époque on nous a insultés là. J'ai vu des femmes costauds et que donc il y a encore plus gros que ça, donc je vais dire. Et puis j'ai dépassé déjà le niveau de l'apparence, les critères, les machins. Sauf si quelqu'un m'énerve, comme quand je m'assois sur une goy, vous savez. Sinon, à part de ça, là, pourquoi je vais insulter quelqu'un de son apparence, j'en ai rien à foutre. D'accord? D'accord? Donc moi, je n'insulte ni Cabral, ni Paul Biya, ni Chirouma, ni Camto, ni personne. Je ne fais pas la politique m'a manqué, sauf que je suis contre l'assassinat des civils qui réclament leur dû. Tu penses que si ces gens n'avaient rien à réclamer, ils allaient sortir pour rien comme ça? Je ne pense pas. Pourquoi ne trouvez-vous pas une table de concertation? Moi, je ne sais pas comment ça se passe, parce que je ne connais pas, c'est quelque chose qui ne m'intéresse pas. Mais est-ce que vous ne pouvez pas vous asseoir, vous dites que, ok, vous dites que, parce que vous savez que si on s'assoit, on regarde les papiers, on pose tout, on met tout, on calcule tout, il y aura des trucs bizarres dedans. C'est pour ça que vous pouvez commencer à éliminer pour créer la terreur, faire peur aux gens. Pourquoi vous dites pas que, asseyons-nous, on revoit ça, on revoit tout ça là. Et on n'inquiète pas ceux qui prennent le génocide de certaines régions et on se dit, État, voilà. On n'inquiète pas. J'ai aussi vu un cas.
Il y a une jeune dame, Bamileke. Livy, le volume, tu peux baisser, bébé. Baisse le volume, bébé, parce que ça passe ici. Prends le téléphone, prends avec le chargeur, tu peux brancher. Prends avec le chargeur, bébé, parce que j'ai besoin que ça charge. Va sur le comptoir de... Tu vas sur le comptoir de la cuisine, tu le mets là-bas. Pardon. Donc, il y a une dame que j'ai vue qu'on a arrêtée. Je trouve tellement injuste. Et c'est palpable. On vous voit sur le net. C'est-à-dire que le problème que vous ne comprenez pas, c'est qu'il y a des gens qui ont ils ont la matière grise là-dedans. Donc, ils analysent les choses. Avec une stratégie, une façon de faire. Vous prenez une dame à l'ouest. Vous la délogez de l'ouest. Parce qu'elle a eu le temps, soit peu, de traiter ou de faire quoi avec Chiruma ou je ne sais pas trop bien quoi. Et elle est Bamileke. Mais on a un petit enfant qui se promène quelque part, que sa vidéo nous a trouvé. Il dit qu'il faut qu'on tue. C'est-à-dire, il impose aux policiers de donner déjà les policiers de non, c'est-à-dire dans l'armée, non, dans l'armée, avant d'affecter les policiers qui vont aller tuer, exterminer les Camerounais. S'il te plaît, man, débloque mon vrai profil. Je débloque personne. Mais quand je bloque, ça reste là-bas. Tu prends un autre profil, tu me suis. Parce que, tu vois, je suis quand même pas n'importe qui, tu vois. Donc, voilà. Tu me suis pas, c'est pas grave. J'ai toujours les maigres vues et ça va. Tu vois, j'ai la tête sur les épaules, là, voilà. Donc, il demande le petit enfant qui n'a pas 16 ans ou 18 ans, là, d'envoyer les militaires du Nord au Nord tuer les Nordistes pour que ça pique bien les Nordistes, que mon frère me tue. Envoyez-les. Donc, on a le temps de réfléchir des stratégies. Envoyer les qui vont tuer les qui. Un petit enfant, on ne l'a pas arrêté. Parce que c'est la dictature. Le parti au pouvoir fait ce qui est bon à lui pour nuire aux autres et prendre toujours sa place qu'il a déjà pris. Parce qu'il a rien gagné, anyway. Qu'on le veuille ou non, il a rien gagné. Mais il est encore dehors pour discuter. Vous discutez pourquoi vous avez rien gagné. Moi, s'il a gagné, je suis tranquille. Maintenant, je me croise mes jambes. Je commence à réfléchir à la tenue que je veux porter à l'investiture. Alors, le poste de secrétariat, là, le ministère de ceci, là, ma cousine qui est au village, là, bon, ceci, je commence à réfléchir parce qu'il y a rien gagné. Donc, je ne discute plus avec les gens qui ont perdu. Mais vous êtes allés encore discuter. On sent que votre gang là, non. Il y a matière à réflexion. Non, réfléchis tout le monde. Mais dans tout ce qu'on débat là, vous gagnez. Après, vous bourrez. D'accord? Pourquoi? D'accord? Mais tu as l'autre place. Vous t'avez un problème, non? D'accord? S'il faut faire la cérémonie d'installation ou de fête de vous être investiture, les gens qui vont être sur le podium, c'est pas vous. D'accord? Et si même il faut venir refaire le gouvernement et remanier et tout, les gens que vous ont choisi, c'est pas les gens que vous voulez. D'accord? Mais pourquoi vous venez encore vous plaindre avec les gens au quartier qui ont perdu? Vous devez ignorer intentionnellement les autres. Au lieu de vous mettre à planifier le génocide humain, on doit tuer un tel, on doit découper un tel, on doit acheter, on doit exterminer, on doit comme Hitler me beurre, la fille Élise battante, qui avait demandé qu'on extermine les Bamileke. Je sais comme ça, il dit que c'est pas possible. La fille, si elle s'entend même pas aller. Quelqu'un dit quoi? Hein? Tu dis quoi, ma chérie? Et on n'inquiète pas ceux qui prônent le génocide de certaines régions. Merci. Voilà. Quelqu'un a dit quelque chose? Juste votre nom et prénom en privé et je te dis tout de ta vie. Ils ont, qui t'a quitté, se retourne dans 24 heures. Envoie-moi une demande et écris-moi sur WhatsApp. Je n'ai pas besoin de ton argent. Amen. Ah, ça, c'est les voyants. Les voyants. Il n'y avait rien de ma vie, papa. Ma vie, là, non. Comme tu vois, là, c'est pas un conte de fées. J'ai une petite vie tranquille. J'ai mon mari. J'ai mes 2 filles. Je donne gloire à Dieu. J'ai ma plus grande qui s'est mariée, gloire à Dieu. Je les accompagne tant bien que je leur souhaite tout le bonheur de la terre. J'ai ma petite vie, en fait. Vous voyez. J'ai pas envie que tu me la lises. Parce que advienne que pourra. Je vais pas, même si je meurs, je ne remplis pas la terre. Donc, chacun aura son jour pour entrer. Voilà. Je veux pas que tu me lises ma vie, pardon. Même fou le camp, la fille se connaît pas écrit. Bye bye, ma chérie, adieu. Il me parle d'une sapac. Une putanasse qui passe le temps à manger les pots de vin des gouvernements pour être, tantôt elle est dans tel gouvernement, tantôt elle est l'avocat, tantôt elle est la sardine, tantôt elle vient me parler d'elle quand elle parle des choses importantes. On tue, on parle de mort d'homme, on tue des enfants. Elle me parler d'une putanasse qui est en perte de vitesse dans tout le temps, sa vie en chantier pour longtemps. Ça va pas, non? Je t'ai bloqué, ma chérie, adieu. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que mes frères Bamileke qui ont l'habitude de s'arrêter vraiment, parce qu'on a prononcé Bami et d'être mal par rapport à ça, arrêtez de vous faire tant de mal. On prononce votre ethnie, ce n'est pas un problème. Soyez fiers de qui vous êtes. Mais il ne s'agit pas de votre ethnie.
Le problème, c'est que, le moment tu es chaud, quand quelqu'un te dépasse, tu portes son sac. Mais comme les gens ne veulent pas porter le sac, ils se disent que les gens là, on ne comprend pas. On ne peut pas comprendre, les gens là ne comprennent pas. Oui. Eh, ma chérie, comment tu vas? Il fait froid aujourd'hui. Oh, ma belle, oui, mon cher, un courir. Maintenant, événement, on a mon Jack Fly, oh, là, ma chérie, tu nous trouves là-bas. C'est le dernier jour du mois de mon anniversaire, donc un petit champagne, ça fait pas du mal aujourd'hui, là, un petit champagne, là, on peut flûter, là, puis tout, là, voilà. Eh, ma chérie, où est-ce que mon Jack Fly, où est-ce que États-Unis, je sais pas. On s'appelle, ma chérie, quand je finis le direct. Moi, je vais seulement dire que ce qu'on est en train de voir et être témoin silencieux, là, nous, là, nous sommes en train d'être des témoins silencieux au génocide qui a commencé. Parce qu'en tirant sur ces enfants, c'est déjà les génocides. Puisqu'on sait que ces enfants sont en partie des musulmans, donc ils sont en train d'exterminer une bonne quantité de musulmans. Ah, tu n'as pas de voiture. Mais tu sors souvent, non? Comment tu fais? Moi, ici, je ne peux pas aller jusqu'à Longueuil, aller te chercher, aller te déposer à 4 heures. Ouh, ça va être compliqué. Je connais même qui est là-bas et je ne sais pas de quel côté tu es. J'allais peut-être demander à quelqu'un de te prendre. Moi-même, je ne peux pas. Mon fils n'est pas là. Il pouvait te déposer aussi. Enfin, il faut sortir, il fait froid, se trémousser un peu, voir les amis changer. Ça fait longtemps. En tout cas, c'est pas grave, mais moi, je ne peux pas aller jusqu'au don là-bas. C'est carrément complètement de l'autre bord de moi. Après, il faudrait te déposer encore. Non, c'est compliqué, ma chérie. Pour moi. Je suis que mon fils est en voyage, alors. Et toi, tu conduis très bien, toi. Tu es comme un chauffeur de compétition. Tu es pas comme les vieilles chouettes. Ah, tu prends les bus? Non, les bus pour... Aujourd'hui, pour venir, oui. Pour venir, le métro, le bus, ça se sert, vient pour arriver. C'est pour rentrer. Là-bas, je peux trouver quelqu'un qui rentre vers chez toi. Moi, on s'appelle Ma, on va un peu parler. Non, on va parler, Ma, on va parler. Peut-être j'aurai quelqu'un qui rentre vers chez toi. Facile, dans la salle. Si j'ai quelqu'un, on va te déposer. Mais non, je te reviens. Il faut que j'ai la région et que je sache. Dans les gens que j'attends et tout et tout. Bon, ça, oui, c'est ça. On va se parler, chérie. Je vais t'appeler quand je finis. Ça fait un peu changer, non? En tout cas, on verra bien. Comme j'explique ici, mes frères et sœurs, vous m'avez vu ici sur les réseaux, faire mes directs ici. Les gens, même quand j'ai commencé à partager les choses des humains, on a commencé à dire que Flore t'a dépassé, comme celle vient d'écrire, va faire le clav, va faire le Congo, ça va. Je n'ai pas fait le Congo, ça sur Facebook. J'ai défendu l'honneur. On dit que tu prends Uber. Et qui est Gertrude? Laisse Mabéa. Est-ce que Mabéa travaille déjà? C'est Mabéa Beauté. Hein? Elle dit que tu prends Uber en rentrant. Ouais, non, c'est pas un événement qu'elle avait prévu. C'est moi qui lui mets un peu, tu sais, la puce à l'oreille. Elle ne connaissait même pas que ça avait lieu. C'est sûr que si elle vient, ce serait le fun, quoi. Mais bon, écoute. Si aussi elle a une amie qui peut venir, parce que l'entrée est même gratuite de toutes les façons. Donc, si elles sont 2, 3, elles peuvent venir. Si elles sont pour ça, elle a une copine, ben, elle peut venir avec elle et elle rentre avec elle. L'entrée est gratuite de toute façon, donc elle peut bien venir, quoi. Mais bon. Ma belle, je vais t'appeler ma chérie. Moi, je vais m'adresser aux gens qui pensent que en faisant tous ces conneries qu'ils sont en train de faire maintenant et tous ces montages où tu partages les choses des humains, ça veut dire que s'il va faire le clash t'as dépassé, l'autre t'a dépassé et tout. Ah, moi je lui prends le Uber, ok, on va voir ça. C'est ça que je dis que je vais l'appeler, on va voir comment on va s'organiser. Moi je n'ai pas Uber par exemple dans mon téléphone, il faut que j'appelle ma fille. Donc ça veut dire que ma fille va dormir à 3 heures ou à 4 heures. Je vais appeler qui va la réveiller pour qu'elle fasse Moi je n'ai pas Uber. J'ai jamais, écoute, moi j'ai toujours ma voiture. Moi j'ai jamais pris Uber. Si je veux Uber, c'est Leslie qui me commande le Uber. Moi, je n'ai pas de Uber dans mon système de mon téléphone. Donc, je vais voir. Je vais m'organiser. Je vais l'appeler quand même déjà si elle peut. Parce qu'il fait très froid aussi. Hein. Ce n'est pas une journée... ouf. Aujourd'hui, là, c'est très froid. Je vais voir. Je vais m'organiser. Mais elle ne travaille pas. Voilà, c'est ce que je leur ai dit. Que je ne peux pas te dire de prendre Uber quand même. C'est insensé, là. Pour l'instant, elle est là. Mais elle n'a pas encore commencé à travailler. La boucle ici va me déranger. Hey, dans le côté, si ça va. J'ai mal mis celui-ci. Donc, les gens qui disent que oui, Flore va faire le clash ou va faire le Congo, ça, Flore t'a dépassé. Je ne suis pas en train de venir faire votre politique non plus. Parce que même la politique, je n'ai pas d'argument. Mais les corps de ces enfants, je peux accoucher les enfants de ces, j'avais 8 ans, 30 ans, jusqu'à 35, 37 même. Parce que j'ai 53 ans. Donc, si j'accouche tôt, j'ai les enfants de ces âges-là. D'accord? Et 54 ans, pardon. J'ai eu 54 ans le 13 octobre. Il ne faut plus que je reste dans 53, c'est 54.
Et donc, vous dites que oh, Flore t'a dépassé, oh, va faire le clash, oh, non, 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 c'est pas une affaire de clash, c'est une affaire que moi j'ai mal au cœur quand je vois des jeunes comme ça tués parce qu'ils sont sortis réclamer leur vote. Vous dites que c'est les gens qui les ont montés, les gens les ont envoyés. Pourquoi vous pensez toujours que... Mais les enfants ont 20 ans, ils votent déjà. Donc, ils peuvent réclamer leur voix. Livre baisse un peu le volume, beauté, ça arrive jusqu'ici. S'il te plaît, beauté. Donc, ils votent. Donc, ils ont le droit, ils peuvent réclamer leur voix. Que j'ai voté, ils peuvent vraiment réclamer. Vous pensez que les gens les ont envoyés. Arrêtez vos conneries, dis donc. Arrêtez vos conneries. Moi, je pense que le chantage qu'on veut faire aux gens de ne pas partager. Quelqu'un me dit, tu relais cette information. Si moi, je veux une information, ça me fait... Je partage. Yeah. Je partage pour que vous, mes fans aussi, vous voyez. Peut-être vous ne connaissez pas où j'ai vu, mais je partage. Parce que dit que si maintenant ça choque le parti au pouvoir, parce qu'effectivement, ça parle des gens qui revendiquent leur voix qu'ils ont volé, moi, je ne peux rien faire pour ça. Et que moi, je suis obligé de partager ce là dans son bois de champagne qu'ils ont gagné. Puisque on dit qu'ils n'ont pas gagné, ils ne méritent pas leur gain. Moi, je vois que quand les gens qui disent ça marche, vous tirez sur eux. Moi, je ne pas là de tuer les gens. C'est comme ça. Et ma chérie, voilà ma soeur. Ça, c'est ma soeur, Solange. Ça, c'est ma soeur. Elle, alors, c'est quand vous dites, m'insulter. Oh là là, ça, c'est madame d'honneur. Annie-Laure, oh, madame d'honneur. J'aime trop cette dame. Je l'aime bien. Elle est tellement douce. Ça, c'est ma soeur Solange. Oui, soeur de sang. Elle me connaît. On s'est vu, on était petit, un coin mental de famille. Oui, Solange, je me connais. Quand vous parlez sur la même dans Facebook, tous vos combats, et elle est dans son vrai profil. Elle trouve une dit que vous parlez du membre que vous ne connaissez même pas. Vous parlez sur maman. Oui, la maman de la mariée. Que la mariée va bien. Oh là là, la mariée va bien. L'autre jour, la mariée a préparé, elle voulait manger les pâtes de poule. Les pâtes de poule avec le massacre de semaine, elle me dit, on peut sauter. Les pâtes que les poules mettent au sol là. Vous savez que c'est une viande, c'est assez protéiné, hein, cette partie de viande. Et c'est riche aussi en collagène qu'on dit, moi je sais pas. Et c'est vrai, parce que j'ai bouilli ça, j'ai posé, juste le temps de... Ça c'est devenu comme une gelée en fait. C'est devenu une gelée par exemple. Donc j'ai rien compris. Puis je me dis, maman, pourquoi tu as congélé? J'ai dit non, j'ai cuit, j'ai fini de préparer tout autour, j'ai laissé et ça a fait la gelée. Donc c'est riche, il y a beaucoup de collagène, il paraît, dans les pâtes de poule. Les pâtes, ils mettent au sol. Et il y a beaucoup de protéines, la meilleure protéine même dedans. Donc ma petite loulou voulait manger. J'ai dit que, oh, j'ai sauté ça vite fait pour ma fille, la paix est bien. Annie-Laure, c'est la tata de la mariée. Elle a quitté Paris pour venir accompagner les mariés. Elle a donné tous les conseils qu'il fallait aux mariés. C'est la tata chérie des mariés. Ta fille va très bien, Annie-Laure. Ton beau-fils va très bien. Ils vont bien. J'étais chez eux mercredi. Ils vont très bien. Super bien. Merci Solange pour l'anniversaire. C'est le dernier jour du mois de mon anniversaire. Même Mabéa, c'est notre mois, non, Mabéa? Notre mois d'anniversaire. Dans mon thé, j'ai les feuilles de bissap, de foléré. Et la citronnelle. Mélange les deux. Tu peux mettre un peu de basilic. Un peu comment on appelle, de clou de girofle, un peu de gingembre. Tu peux mélanger beaucoup de choses. Ouais. Là, avant de sortir, je vais encore faire le thé ici. Je sors avec. Pour aller à l'événement, j'aurai ma tasse de thé pleine et bien chaude. Un moment, je bois. Un moment, je bois. C'est comme ça. Alors, je suis quelqu'un qui aime boire beaucoup. J'aime beaucoup les boissons chaudes. J'ai bouilli la citronnelle. Je vais faire gingembre, clou de girofle, citronnelle, je ne vais pas mettre le foléré. Gingembre, clou de girofle, citronnelle, miel et citron. Voilà. Oui, Mabéa est aussi sortant comme ma fille. Mabéa, c'est ma fille. C'est ma fille. Mabéa est aussi sortant comme des filles. Mabéa, c'est ma fille. Ma grande soeur est ma fille. Le même jour de naissance que ma fille. On peut clôturer notre monde juste le 31. On peut péter les champagnes un peu là. Bref, comme je disais tantôt, arrêtez de mélanger les choses. N'importe qui peut se lever et être outré par tout ce qui se passe, de sa façon et comment qu'il perçoit selon sa perception des choses de la vie. Moi, je trouve qu'aucun enfant, moi quand j'étais jeune, je vous ai dit, il y a plus de 30 ans, j'ai marché, j'ai chanté pour que Paul Biya quitte au pouvoir, j'étais pour John Fungi. J'avais 20, je ne sais pas, 20 quelques. Ça peut être 30, combien, je ne sais plus là. Oui.
On chantait, je vous ai mis à chanter. Ceux qui viennent d'arriver, Bia, Bia, Bia de Vomaka. L'argent que tu as volé, tu vas nous le rembourser, veux ou pas. C'est pour ça qu'on chantait le temps là. On chante aussi que Paul Biya se cache dans ton trou. Et je laisse la politique, vont m'interdire au Cameroun. Et là, je ne les laisse pas. Je suis dans la politique. Je suis outré qu'on a tué les enfants. Tu dis que c'est la politique. Je connais les feuilles de route. Je ne laisse pas. Il m'interdit au Cameroun. Ma mère et mon père sont à mort. S'il m'interdit, ça fait quoi? Quelle femme n'avait pas dépensé mon argent? Vous savez pas? Quand on a eu la bonne dépense tellement qu'on sort là, on est sec comme deux clous à genoux. Je suis parti devant, j'ai eu mon poids à l'aéroport. Ça me manquait même les gens qui vont me soutenir. Ah, Kadidon, allez loin, vous avez peur, ils vont t'attendre, ils vont faire quoi? Je suis parti, on m'avait saisi mon passeport, j'étais déféré en fou. J'ai été déféré en fou. Vous savez ce que le procureur de Foix dit? Arrêtez ça, dis donc. C'est que vous ne savez pas vous exprimer. Je suis en train d'expliquer un cas de figure. On tue les enfants de la République. Moi, je dois me taire. Parce que si c'est pas le temps, on va m'enlever mon passeport. Eh, madame, c'est pas, puis on va me coucher aux îles Maldives. Vous pensez qu'il n'y a pas d'autre place pour partir? Hein? Il y a beaucoup de, il y a les îles Maldives, les îles Caïmans, les Jamaïques, il y a tellement de places pour partir. Donc on laisse tout son pauvre pays, parce que notre nombril est enterré là-bas. Comment tu peux renier ton origine? C'est pas possible. Alors si je m'exprime, vous avez peur, vous êtes déjà en faux profil, ça veut dire que vous êtes déjà les bandits. Parce que quand quelqu'un est en faux profil, ça veut dire qu'il n'assume pas beaucoup de choses. Moi, c'est ma tête là, comme ça. Même à l'aéroport qui criait, était tout comme ça. Mes lunettes étaient placées ici, mais tout, ma grosse tête là, comme ça, Congolibo comme ça. C'est moi. Ok, c'est quoi? Il m'interdit, ça fait quoi? Mon père, ma mère, ok. C'est depuis longtemps ils sont partis. Et pas voir qui? Du côté de Bangoula. Non, laissez ça. Laissez ça. Laissez ça. Je parle pour les morts. Les enfants là, qui sont en train de mourir là, ça me fait comme ça. Allez, yam. Ça me fait mal. Je vois comment le policier tire, l'enfant court de dos. Quand l'enfant court, ça dit qu'il a peur, laisse, il tire. Et puis moi, je vais me taire. Et si je reçois les enveloppes je dis que je suis parti parler de Simalin la vérité. On m'a froissé, on a saisi mon passeport, me fait les auditoires à la con. Fini de m'entendre, les voleurs même les fraudeurs même qui ont fraudé là. Le jour que je prenais mon vol pour entrer, c'était encore à l'aéroport en train de travailler. Parle de quoi? C'est ça, dis donc. C'est vous qui avez peur. Moi, je n'ai pas peur. Moi, je vous dis que moi, je n'ai pas peur. Je n'insulte pas les gens. Parce que quand on dit qu'on vous arrête, il faut qu'on donne les raisons pour lesquelles on vous arrête. Sinon, on fait souvent le dire, oh, me voici, oh, on a arrêté ici pour dire, on est en direct. D'accord? Ah oui, sœur de Bangoula, bien sûr, Mabéa. Mabéa est Bangoula comme moi, oui. Nos mamans se connaissent. La maman de Mabéa connaît toute ma famille. Toute ma famille paternelle, au complet. Je dis qu'un, moi là, moi j'ai pas peur. On dit que tu ne viens plus, je ne viens plus. Je commence à aller, il y a d'autres places, les îles Bahamas, les îles Caïmans, les ceci, cela. Il y a quoi? Plantain doux, si tu acceptes que tu n'as pas le droit de parler du Cameroun, ça veut dire que tu les as donné raison, ça veut dire qu'ils ont gagné. C'est ça le problème. La première chose que tu dois faire, tu sors d'abord du faux profit, tu es toi. Parce que tu penses donc tu es, donc tu vis. Pourquoi tu dois vivre caché sur cette terre libre? Moi, je me sens tellement libre sur cette terre. C'est-à-dire que, regardez mon cas, il rase ma tête. Comment je vais me cacher pour m'exprimer le cours que je dois parler? Mes enfants, je les ai éduqués à être libres, à s'exprimer. C'est ça que vous avez vu que ça a pris 10 ans de ma vie pour combattre Ngoï dans la liberté et la clarté. Au finish, j'ai eu gain de cause. Et mon foyer n'a pris aucun coup. Mes enfants non plus. Donc si vous vous cachez dans les faux profils, parce que vous avez peur d'exister en vous-même, vous tuez une bonne partie de vos vies. Parce que quelqu'un fait 10 ans en faux profil, c'est 10 ans de ta vie que tu as éteint. Moi, je suis debout devant vous. J'ai fait 10 ans de moi-même devant vous. J'ai pas peur. On me dit que madame, vous avez dit que ok, jurez-vous de dire, je jure, qu'est-ce qui s'est passé? On a tiré sur les enfants. Ça m'a fait mal. Je vais même pleurer le jour là. Parce que je suis bon que, je t'emmène à traverser ce portail. J'ai eu mal. J'ai eu très mal. Si on commence à pleurer, on va dire que je pleure, oui. On vous connaît. Vous n'allez pas me pleurer ici et dire qu'elle pleure. Parce que Ngoï l'a laissé. Ngoï dit qu'on était les copines. Vous pouvez pas être copine avec Ngoï. Je laisse les vrais gens que Dieu a mis dans ma vie pour prendre une sapate comme ça pour faire ma copine avec. Je dis que j'ai eu mal de voir un enfant courir. Courir. Le policier l'a poursuivi. L'enfant a traversé, peut-être tiré. Il a tiré. Je dis, mais Seigneur, c'est comme dans un film. Et moi, il ne t'a pas parlé. Parce qu'on va m'interdire. Comment caler avec le pays? Je n'ai pas fait quoi? Je ne viens plus. Si c'est
outré pour qu'on tue les enfants comme ça parce qu'ils s'expriment. On dit qu'on va m'empêcher le pays. J'ai pas fait quoi? Je suis canadienne, hein? Mon passeport part partout. Moi, mon passeport se remplit à l'espace de 3 ans. Le passeport 10 ans, non. En 3 ans, c'est plein, je change le croc. Tellement que je voyager. Donc, moi, tu casses une partie, là, je n'ai pas pu. Vous m'interdisez au pays, papa. Je viens au pays, on m'avait crié. Ouais, on a tué l'enfant. Où suis maintenant? Où suis bon? J'ai vu. Avec mes yeux. Il m'a donné un mouchoir là-bas, bébé. L'enfant l'a sauté. L'enfant avait le réflexe. Tu vois, les enfants ma chérie, mon cher, ici, je te bloque. Et puis, je vais répondre. Pourquoi vous n'avez pas fait sortir quand Zumento et l'autre ont donné le mot d'ordre de casser? Écoute, mon cher, là, je ne suis pas ici pour sortir quand ça te plaît. Je sors quand ça me plaît. De base. C'est ma page. Je sors quand ça me plaît. D'accord? Et pour moi, une vie compte. Tu entends? Hein? Marcel Minza. D'abord, il a le nom de Yaoundé. Et quand il langue Dieu, il langue Miss. Tu as compris, non? J'ai dit que, avec tous tes ancêtres qui descendent avec, bande de génocidaires, je sors quand ça m'arrange. Tu as compris, monsieur Minza? Voilà un nom, c'est eux, les Minza là. Et langue Dieu, il langue Miss. Tu as compris, non? Je sors quand ça m'arrange. Zumanto n'a jamais dit aux enfants là de casser. J'ai pas vu ça. Et même si j'ai vu, les gens sont dans leur combat, ça me regarde d'accord. Tu as vu quelle marche pacifique sans casse? Même ici à Montréal, la casse. C'est parce qu'ils cassent que vous les tuez. Donc vous les tuez pour les maisons, les boutiques, les bêtes choses que vous avez volé les agents, vous avez plein de valises d'argent cachées. Vous les tuez parce qu'ils ont brûlé les stations de service. Vous avez commencé à tirer sur eux et ils se sont fâchés, ils ont commencé à casser vos choses. C'est ce qui s'est passé, j'ai vu. Parlez de quoi? Moi la marche, ça dit que oui, quand je suis maintenant, j'ai pas dit ça à ce temps-là. C'est comme ça fait votre affaire, j'ai pas dit. Et ça fait quoi? Mets mon nom sur la liste. Imbécile. Parle de génocidaire que vous êtes. Les gens comme ça qui viennent m'énerver sur mes tas, dis donc. Imbécile. L'enfant a couru. L'enfant courait de dos. Donc ça veut dire quoi? On marche. La police arrive. Les autres lancent les cailloux. On voit même ça en Israël-Palestine. Hein, depuis des années. Il y a les lanceurs de cailloux là-bas, la magie se bat. Oui, quand Israël bombarde, l'autre lance le caillou. C'est comme ça. On a vu ça beaucoup. On a vu ça beaucoup. Oui, beaucoup. C'est pas quelque chose de sorcier là. C'est pas comme s'ils ont fait quelque chose qu'on n'a jamais vu. Arrêtez vos conneries. L'enfant court de dos. Le portail est là. Viens même au mur, tu le coinces et tu lui dis que arrête donc tes pètes. Tu le grondes un peu et tu te tournes. Je sais pas si une vie compte pour tout le monde comme pour moi. Parce que moi, la vie est tellement précieuse. Au fur et à mesure qu'on avance en âge, je me rends compte encore de la préciosité de la vie. Et je me dis, Paul Biya, qui a 92 ans, qui est un grand-père, qui n'est même pas au courant qu'il a gagné. Je suis persuadée que ce père-là ne sait pas qu'il a gagné. Parce qu'on criait la fête, wouh, il fermait ses oreilles tellement il est déjà fatigué. On dirait qu'il supplie même pour aller se reposer, mais on refuse. Et moi, je m'étais, parce que si c'est pas là, on va m'empêcher. Fermez, enlevez mon nom, mettez mon nom sur les photos. Vous mettez en ligne que c'est sinon, je ne peux pas savoir. Si je ne fais pas ça, je vais changer quoi de ma vie. On a ma chance. Ne vous perdez pas ici, hein, les étangs génocidaires, là, ne venez pas ici. Vous insultez, je vous donne les bilans. Peur de vous. Vous savez que moi, il ne blague pas, hein. Moi, ne me blague pas. Vous avez déjà vu une casse, je dis ici à Montréal. Il y a eu casse, il y a eu la marche. On a cassé les magasins, on a volé sur Sainte-Catherine la magie. Je dis que les gens entraient, les bijouteries. Je dis que j'étais dépassé, les nourritures, tout. Tout ce qui était sur la rue, les enfants la volaient dedans. Parlez de quoi? Les policiers sont présents, mais les policiers ne tirent pas. L'enfant se tourne, il court de dos. Donc disons que tu tires en l'air. Prenez donc des balles blanches. Moi je sais pas, on me dit qu'il y a souvent des balles blanches. Tirez alors les balles blanches pour disperser la foule. Tôt en l'air. Vous tirez en direction. Vous poursuivez maintenant. Vous tirez. Tu sens que l'enfant là où il va m'arriver, il y aura 5 balles qui sont... Non. Excusez-moi là. Nous sommes en 2025, il y a des choses qu'on ne fait pas. Et Chantal est là. Les enfants, votez pas bien. Pourquoi il ne dit pas aussi que les policiers ne tirez pas sur les enfants? Les policiers ne tirez pas sur les enfants, on a déjà gagné. Livna, baisse le volume, bébé, pardon. Ou tu vas dans ta chambre. Tu as le téléphone dans ta chambre. Je suis désolée. Baisse le volume, je suis désolée. Je ne veux pas que les choses comme ça m'empêchent de parler. S'il te plaît. Ce que je dis est très important. Livna à 3, dans ta chambre. Avec le téléphone, tu baisses le volume. Alors, merci. Voilà, c'est tout. Sinon, tu vas dans ta chambre, moi, je n'ai pas de problème. Tu veux le volume comme tu veux, mais dans ta chambre. C'est bon, ça me dérange, là. Elle pouvait dire, les policiers, les militaires, ne tirez pas sur les enfants, on a déjà gagné.
Elle n'a rien dit. Elle fait comme ça, elle ne voit même pas. Elle pleure. Ça va peut-être les stations-service. Tu as beaucoup d'argent dans ta... Elle a beaucoup de valises d'argent qu'ils ont pris. On a vu les Gabonais, on a sorti des valises d'argent avec la moisissure. Elle a beaucoup d'argent. Elle peut prendre le... Elle peut faire l'autre station hein, comme ça. Elle peut choisir un pays où elle va s'installer. Elle fait même 50 stations là. Alors vous voulez quoi? On est en train de toucher nos enfants. On va regarder, on va se taire. Parce qu'on va dire que oh, si tu parles... Hey! Si vos vies, vous avez mis off sur vos vies. Vous avez fermé vos vies. Vous vous êtes mis noir pour une bonne période pour fonctionner en faux profond. C'est pas comme ça. Je m'exprime. Oui, je m'exprime. Et si on décide qu'on me tue, je ne remplis pas la terre parce qu'il y a la place pour tout le monde. Bon job. Molo, nen. Molo, merde, nen. Qu'est-ce que c'est ça? Ma chance. Ma chance. Tu vois, attends, vous parlez même de quoi là? Quand tu vas pleurer, on va dire qu'elle pleure, oui. Lent. Pas loin avec. Ça, pas comme ça là. Parce que quand vous voyez sa vie, vous voyez ma vie, une femme terrible, maman mariée. Maman de la mariée, maman. Avec les amis de cœur. Maman, les amis même que Facebook m'a donné, c'est comme ça. Suite honnête. Les gens qui félicitent. On vous dit, vous apprenez, vous marchez d'abord, pourquoi? Un monsieur sort manger autour de dos. Balle perdue. Parce que c'est balle perdue. Puis il tire comme ça. Il court. Il n'est pas en train de faire un champ de vision. Il n'est pas en train de viser quelque chose. Il court en tirant. C'est sûr que balle perdue. Même quelqu'un va être sur son lit, balle perdue, va le prendre, il va dire que non. Il n'était pas sur son lit. L'autre qui regarde le match, on dit que non, il ne regardait pas le match. Il était en train de marcher à Choukangong. Qui est? Vous faites ça comment? On parle de mort d'homme. Mort d'homme veut dire fin de vie. Vous êtes qui pour ôter la vie à un humain? Vous êtes qui en fait? Non mais arrêtez. Ça m'énerve même. Je vous laisse. J'allais me préparer là pour partir. Bisous, bisous. Je vais revenir quand j'aurai le temps. Bisous, bisous. Merci de m'avoir suivi. Merci surtout de partager. Partager, ça arrive jusqu'à tout dire, mais mon nom sur la liste. Imbécile. Et moi, les faux profils qui ont peur des vies comme ça là. Ouais. Vous cachez vos vies, vous mettez vos vies dans comment on appelle ça? En off. Dans le noir. Vous vivez dans le noir sur 20 ans, 10 ans. Moi, je ne vis pas comme ça. Moi, je suis, comme vous me voyez là, c'est moi ici devant vous. C'est tout.